Tu sais ce que je pensais, que Dieu est. Je pensais que Dieu était comme quelque chose que le gouvernement a conçu pour que les gens aient peur d'enfreindre la loi. Même si, bien sûr, tu peux t'en sortir avec le crime parfait. Mais tu ne t'en sortiras jamais, parce que nous savons tous que Dieu voit et sait tout. Et donc je pensais que c'était un concept pour contrôler l'esprit des masses. Un concept de profit. Et aussi avec les scientifiques, avec les nouvelles recherches scientifiques qui arrivaient. Le processus de l'évolution et toutes ces choses. J'ai commencé à faire des recherches dessus. Et quand tu commences à rechercher et à écouter toutes ces personnes qui croient que Dieu n'existe pas, et que c'est tout ce que tu entends, ta tête commence à se remplir de toutes ces croyances. Et en gros, c'était à ce point que j'étais. Et un jour, je commence juste à penser Dieu, si tu es réel, pourquoi ne te montrerais-tu pas à moi, si tu es réel? Et j'ai dit Dieu, tu sais quoi? Tu sais pourquoi je ne crois pas que tu sois réel, je vais te dire pourquoi. Parce que je vois des gens qui sont méchants, qui ne se soucient de personne. Et ils ont des milliards de dollars, de l'argent qu'ils ne pouvaient jamais toucher, ne pourront jamais tout dépenser. Ils regardent juste pour en faire des réserves. Et il y a des enfants qui ne mangeront pas ce soir. Où es-tu? Comment puis-je croire en toi? Que tu es omniscient, plein d'amour, plein d'attention. Eh bien, voilà ce que je vois, des gens méchants qui prospèrent. Et je vois des jeunes enfants innocents qui vont au lit, affamés. Certains mourront de faim. Et je me demande où tu es. Tu sais, si tu es réel, s'il te plaît, montre-toi à moi. Je veux savoir. Et voici une autre chose, Dieu si tu es réel, qui est le vrai Dieu. Parce que, ai-je de la chance d'être né dans un endroit où les gens disent que Jésus est Dieu? Parce que si j'étais né ailleurs, où ils croient que c'est Allah, ou si j'étais juif, je croirais que mon sauveur n'est pas encore venu. J'aurais pu croire en Bouddha, en Dagon, j'aurais pu croire en autant de dieux selon l'endroit où je suis né, selon la culture où j'ai été élevé. Alors, allez-vous me dire que là où tu es né, décide si tu sers le vrai Dieu ou pas? Et donc Dieu, non seulement je veux savoir si tu es réel, mais en plus je veux savoir qui est le vrai Dieu. Et me voici, je te dis que si tu es réel, je veux savoir. Et j'ai besoin de quelque chose de plus que des mots. Parce que si quelqu'un essaie de m'en parler, ce ne sont juste que des mots pour moi, c'est juste des mots émanant d'eux. Ils essaient de mettre leur croyance en moi. Juste comme quand je veux que quelqu'un croie quelque chose auquel je crois. Je vais essayer de le persuader. Dieu, j'ai besoin de quelque chose, plus que de mots. J'ai prié ainsi. J'ai fait cela tous les jours, toute la journée, pendant 30 jours. Pendant 8 heures par jour. Dieu, si tu es réel, montre-toi à moi. Dieu, si tu es réel, montre-toi à moi. Dieu, donne-moi un signe. J'ai besoin de savoir. Je fais appel à toi en ce moment. Si tu es réel, s'il te plaît, fais quelque chose pour me faire savoir que tu m'entends. Parce que la façon dont je vis, j'ai besoin d'un guide, j'ai besoin de l'aide divine. C'était tôt le matin, le soleil vient de se lever, et je regarde. Comme c'est assez beau, les différentes couleurs dans le ciel. Et c'est comme si tout, dans le monde, me semble différent ce jour-là. C'est comme si je vivais la vie, en 3D. Sauf que je n'ai pas ces lunettes, et ce jour-là, j'ai reçu en moi des lunettes 3D, je peux voir l'intelligence dans chaque nuage. Et j'ai juste commencé à applaudir. J'étais comme, oh mon Dieu, que c'est si beau, tout ce que tu as fait. Merci beaucoup. Et alors que je traversais ce champ, je regarde à droite, sortant de nulle part, se sont formés deux, juste l'une à côté de l'autre, des tornades d'environ 3 mètres de haut.
et tournant juste l'une à côté de l'autre. Ils se sont formés à partir de rien, des nuages de tornades qui se sont levés, puis se sont dissipés. Et je suis comme, oui, Dieu est réel. J'applaudis, je lance des hurrahs. J'étais tellement, je ne peux pas vous dire l'excitation. Dieu est réel, et il se révèle lui-même à moi. Je regarde, ce jour-là, j'essayais de travailler. Je regarde dans un arbre, et les feuilles forment le visage de Jésus-Christ. Et c'est juste comme, où que je me tourne, tout ce que je fais, tout ce que je vois, c'est Dieu, Dieu, Dieu. Et je suis comme, suis-je en train de perdre la tête? Suis-je en train de devenir fou? Qu'est-ce qui m'arrive? Je veux savoir ce qui m'arrive. Je ne comprends plus ce qui se passe. Je sais que vous aurez du mal à croire, mais voici une chose qui s'est passée. Mon frère m'a acheté une Bible. Il est devenu chrétien, c'était un cadeau pour moi. Donc j'ouvre la Bible dans ma chambre. Les pages tournent d'elles-mêmes. Je n'invente pas. Je peux passer un test de mensonge. Je vais vers le bas et je lis. Si tu me cherches. Comme un trésor caché. Si tu me cherches comme de l'or. Je ne me souviens pas mot à mot. Mais ça disait, si vraiment, vraiment, tu me cherches. Tu me trouveras, et je me révélerai à toi, et tu auras la connaissance de Dieu. Cherche-moi, et tu me trouveras. Et c'est ce qui s'est passé. Je cherchais ardemment Dieu, de tout mon cœur et mon âme. J'ai fermé les yeux, me suis allongé dans mon lit, et je me détends. Et je commence à vivre une expérience, comme si je rêvais, sauf que je suis bien éveillé. Je sais que je suis dans mon lit, allongé, sauf que je commence à me déplacer, à voler à travers l'espace. Le vent souffle sur mon visage. Je sais que je suis allongé dans mon lit, je suis bien éveillé. Je savoure ce qui se passe. Et donc j'allais juste avec ça. Et puis, le vent. Le vent dans ma chambre est comme la terreur. C'est si fort que je dois ouvrir mes yeux. Au-dessus de mon lit, je vois les rideaux de ma fenêtre qui flottent dans l'air. Les ventilateurs du plafond ne sont pas allumés. J'ai 4 murs pleins, tout autour de moi. D'où vient tout ce vent? Eh bien, ces nuages de tornades, dont j'ai parlé auparavant, c'est comme si une partie d'elles était entrée dans ma chambre. Et quand ça s'est dissipé, c'était comme un spectre de Jésus-Christ. Et il s'est manifesté sous une forme humaine, sauf qu'il était. C'est comme s'il rayonnait. Il brillait. C'est difficile à expliquer. Et puis c'est reparti comme une forme d'esprit, comme une forme de spectre. Et puis ça a juste disparu. Toute cette expérience a duré 2 ou 3 secondes. Je sais ce qui s'est passé. J'y étais. Bien. Puis je ferme les yeux. Je retourne juste dans mes méditations. Je n'ai jamais eu de vraie vision de ma vie. J'en ai entendu parler dans la Bible, parce que je fais désormais la lecture de la Bible, 2 à 3 heures par nuit maintenant. Et tout d'un coup, je me retrouve à la crucifixion de Jésus-Christ. La première chose que je vois est Jésus, suspendu à la croix. Mais ensuite je suis ramené, avant sa crucifixion. Et il est fouetté sur le dos. Et je vois juste son dos. Je le vois se faire fouetter dans le dos. Et je vois son dos se déchirer. Et la vision s'arrête. Et, ce que cela m'a dit, parce que je n'ai entendu aucune voix. Non, rien n'a été parlé pour que j'entende. Mais j'ai pris cela, parce que j'ai appelé Dieu, pour savoir qui est le vrai Dieu, je voulais savoir.
La seule personne qui soit venue à moi, c'est Jésus-Christ, personne d'autre.